Bonjour à tous, c'est Clémise. Aujourd'hui, je vais vous faire l'update de mes livres Harry Potter. Donc la dernière fois, dans la vidéo de ma collection Harry Potter, je vous avais montré tous mes livres, même de la saga Harry Potter, enfin les livres principaux, donc à savoir les 7 livres en français, plus le tome 1 en VO. Et maintenant, je viens vous présenter ces 4-là. Donc on va commencer avec le premier que je me suis acheté. C'est le manuel non officiel de cuisine en fait. Alors lui je ne l'ai pas montré dans ma vidéo collection mais j'en ai fait carrément une revue. Donc il coûte 20 €. Donc pour un livre de cuisine ça va. Il y a des livres de cuisine qui coûtent à peu près 20 €. Donc j'ai fait une revue complète dessus. Donc allez voir sur ma chaîne, c'est la vidéo juste d'avant. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais j'ai plutôt apprécié, j'ai déjà fait quelques recettes. J'en ai pas encore tourné. Mais bon, franchement il est vraiment cool. Il y a beaucoup de recettes différentes. Des faciles à faire, des moins faciles à faire. Des qu'on peut emporter. Ou par exemple, ça, vous voyez, c'est compliqué à emporter. Par contre, toutes les recettes de sandwich, voilà, on peut très facilement les emporter pour manger le midi à l'école ou des choses comme ça. Donc vraiment, je ne regrette pas du tout cet achat. Ensuite, on va passer aux 2 livres de la bibliothèque de Poudlard. Donc, Les Animaux Fantastiques et Le Quidditch à travers les âges. Donc respectivement ils coûtent 6,10 €. Donc je trouve que ça va. Bon, ça m'énerve toujours de mettre 6 € dans des tout petits trucs, mais je suis habituée avec les mangas. Donc on va commencer par les animaux fantastiques. Alors j'ai plutôt apprécié ce que j'ai... Donc en fait dedans J.K. Rowling commence par une petite introduction en fait où elle décrit un personnage qui justement va classifier tous ces animaux fantastiques à la suite en fait de cette introduction. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite il y a plusieurs sortes d'animaux. Il y a les animaux fantastiques qu'on a déjà dans les livres Harry Potter ou dans les films. Mais après, il y en a d'autres qu'on n'a jamais entendu parler dans l'univers Harry Potter. Donc c'est très sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a beaucoup d'animaux qui ont une origine dans notre monde. Enfin, je veux dire, elle s'est inspirée de légendes de plusieurs pays, de plusieurs ethnies, et c'est vraiment très sympa. Voilà, et encore une fois, comme si vous avez été voir ma revue du manuel non officiel, plusieurs fois on a comme ça des écritures de personnages. Donc ici par exemple c'était Hermione. Bon voilà, et là c'est exactement la même chose. Alors forcément, voilà, forcément, regarde, voilà. Donc là il y en a une par exemple. Et donc c'est sympa, ça fait quelque chose d'un petit peu plus vivant. Moi j'aime bien en tout cas. Ensuite, le Quidditch à travers les âges. Hop. Donc, par Folio Junior. Alors, c'est sympa. Elle a vraiment fait une... Alors, j'aime bien la partie histoire. Donc, tout ce qui a trait à l'histoire du Quidditch, ses fondements, l'explication de où ça a été créé, par qui, qu'est-ce que c'est exactement le Quidditch à la base, comment il a évolué jusqu'à nos jours, ça j'aime beaucoup. Par contre la deuxième partie du livre, qui fait quand même pas mal, hein, elle est... Non. Voilà, chapitre 7, donc c'est presque la moitié, vous voyez, cette partie. C'est en fait la composition, enfin, c'est toutes les équipes de Quidditch soit dont on a entendu parler dans le livre, soit qu'elle a inventé après, enfin juste pour ce livre-là. Et bon,
c'est sympa, mais enfin, je préfère vraiment la partie histoire parce que là, c'est juste, elle ne donne pas assez de détails en fait au niveau des équipes. Elle met, on va dire, une petite page par équipe et puis c'est bon quoi. Donc bon, il n'y a pas assez de faits, assez de détails à mon goût, mais après ça reste un petit livre, donc c'est normal qu'il va pas y avoir une histoire à chaque équipe, mais bon, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus détaillé. Et je n'ai pas le troisième livre de la bibliothèque de Poudlard, à savoir Les Contes de Biddle le Barde, parce que j'avais pas l'argent d'acheter les trois et c'est le livre que les gens ont le moins apprécié, donc je me suis dit je vais d'abord me tourner vers les deux premiers et puis le troisième je l'achèterai plus tard. Et le dernier livre que je me suis acheté, ce sont Les Mondes Magiques d'Harry Potter. Alors avec la luminosité c'est difficile. Voilà. Donc c'est l'édition du livre 1 au livre 7. Alors vous trompez pas si vous l'achetez, il y a deux éditions. Je ne sais plus jusqu'au livre combien elle est la première, mais en gros voilà, David Colbert a sorti le premier livre avant la fin du tome 7 et donc il a voulu le rééditer avec les nouvelles données du tome 7. Donc il est vraiment, vraiment très bien. Si on aime Harry Potter, si on aime avoir plein d'explications et si on aime tout ce qui est mythologie, tout ce qui est... comment dire terminologie, enfin voilà, en gros, là-dedans, on nous explique un petit peu d'où J.K. Rowling a trouvé, enfin, d'où elle a pris ses inspirations. Donc il y a de tout, vraiment de tout. C'est très intéressant enfin, de ce point de vue parce que il y a elle a pioché dans beaucoup de pays, beaucoup de cultures, beaucoup de religions et c'est vraiment vraiment très sympa. Ça parle d'à peu près tout. Tout, donc par exemple les centaures, la marque des ténèbres, la divination, les druides et tout ça. Comme ça parle aussi de personnages, comme Goyle ici. Et en fait, il y a une question à chaque fois et c'est très très intéressant parce qu'on sent il a vraiment... il n'a pas bâclé son travail, il s'est vraiment donné à fond. Il a cherché tout, tout, tout ce qui aurait pu inspirer J.K. Rowling et c'est très intéressant parce qu'on apprend des choses, par exemple pour Goyle, qui vient de gargoyle, de gargouille. Enfin, voilà, on apprend des choses et si vous aimez apprendre et si vous aimez comprendre, vraiment, je recommande ce livre. Il est à 16,20 €, donc comme d'habitude, c'est un peu cher, mais bon, on va dire que si on aime Harry Potter, on va mettre les 16,20 €. Et puis voilà, alors à la fin, c'est un petit peu plus de l'histoire, et là, j'ai moins aimé, mais enfin, il continue de parler de J.K. Rowling, mais sans expliquer aussi détaillé, de façon aussi détaillée qu'avant. Donc je préfère oui, les trois quarts du livre à la petite fin, mais vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour le moment tous les livres Harry Potter que je possède. Je compte pas m'arrêter là, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Au revoir!